La course au titre est toujours aussi intense et allaitante en Liga. Barça, Real, Atlético de Madrid. Qui finira champion? On ne sait pas, mais en tout cas, l'écart se resserre entre les trois clubs parce qu'on a le Real Madrid à 50 points, toujours premier du classement, l'Atlético de Madrid à 49 points et le FC Barcelone à 48 points. Mais on va se concentrer, bien entendu, sur le club merengue et sur le club blaugrana. Le Real Madrid va affronter le club d'Osasuna à l'extérieur et le FC Barcelone va accueillir Rayo Vallecano. On va enchaîner tout de suite Abdou, Axel et Tim. Abdou, qui joue le plus gros sur cette rencontre-là entre les deux clubs? Forcément, c'est le Real Madrid parce que ta concurrence, elle tient en 2 points, littéralement. C'est une course au titre qui est très engagée. T'étais très très mal parti. T'as réussi à refaire ton retard et à repasser devant le FC Barcelone. T'as même accumulé une petite avance et là maintenant tu as refondu cette avance-là, si bien qu'à l'arrivée il n'y a que 2 points d'écart entre le premier et le troisième. Donc oui, c'est le Real qui joue gros en sachant que tu dois faire tourner parce qu'il y a le match retour en milieu de semaine contre Manchester City. Derrière, il y aura les tirages au sort vendredi, donc tu verras à quelle sauce tu seras mangé si tu te qualifies contre City. Donc faut voir. Pour l'instant, je dirais quand même que le Real va lâcher plus de force forcément puisqu'il joue 2 matchs en plus. Mais attention quand même parce que le FC Barcelone n'est pas complètement serein non plus. Axel, le FC Barcelone a une belle opportunité pour le coup de prendre des points importants et pourquoi pas se rapprocher du Real Madrid ou s'accaparer la première place au classement, mais c'est pas le meilleur des adversaires. Compliqué. Ouais, le Rayo Vallecano fait une belle saison, ils sont 6e. C'est un club qui réussit pas forcément bien au Barça ces dernières années. Je crois sur les 7 derniers matchs, on gagne que 2 fois face au Rayo Vallecano. Là, l'aller, on a gagné 2-1, but à la dernière, enfin dans les derniers instants de Dani Olmo avec sa célébration. C'était son premier match. Ouais, son premier match. Et bon bah là en position de chasseur, bah t'as pas le droit à l'erreur. T'as déjà fondu une avance que t'avais créée au début de saison. Maintenant tu dois faire carton plein et mettre la pression sur le Real Madrid et l'Atlético autant que possible en attendant un faux pas. Là face à il y a 4 matchs qui séparent la confrontation face à l'Atlético. Le Real Madrid, le Classico, ça va se jouer à la 35e journée, donc il sera, on espère, décisif. Donc pour l'instant, c'est de être carton plein face à ces équipes qui sont un peu moins bien classées que toi. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Tim, toi qui es neutre, qui a le plus la pression entre ces deux clubs? T'as le Real Madrid qui doit conforter sa place de leader et t'as aussi le FC Barcelone dans cette position de chasseur qui ne doit absolument pas perdre de points. En fait, ce qui est compliqué pour le Barça, c'est que malgré tout, t'as quand même Bilbao qui a 4 points. Donc ça reste une avance qui est pas forcément très confortable. Même Villarreal est à 4 points. Villarreal est pas très loin non plus. Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte parce que tu dois regarder et devant ce que les autres font, mais aussi te soucier de ce qui se passe à la 4e et à la 5e place. Même si c'est vrai que voilà, le calendrier est un petit peu plus favorable au Barça, j'ai l'impression que le Barça est quand même un peu plus fébrile dans le sens où, voilà, comme tu l'as dit, il y avait une avance assez confortable et puis ils ont craqué, ils ont enchaîné quand même une période assez compliquée dont on se demandait même s'ils allaient se relever, s'ils n'allaient pas chuter à la 3e place. Et à contrario, j'ai l'impression que c'est toujours un peu l'Atlético qui a peut-être le plus à gagner. Ils sont 2e et qui vont affronter Celta Vigo. C'est ça, ils sont 2e, ils sont seulement ils sont entrecalés à un point de l'un et d'autre. À Madrid. Et surtout, l'Atlético, ça gagne énormément depuis 3 mois et demi. Ouais. Ils font leur route, en fait. On n'en parle pas énormément, puisque voilà, c'est un jeu moins aguicheur, puis c'est un autre club, c'est un autre contexte. Mais je dirais que c'est le Barça, quand même, qui joue gros. Parce que le Real, j'ai l'impression qu'ils sont quand même rodés à ces périodes. Ancelotti a l'air de quand même bien gérer. En tout cas, on sait pas comment ça se passe dans les vestiaires, mais sur le terrain, ça fonctionne. Ils ont pas perdu contre l'Atlético. Ils ont gagné contre Manchester City. Je dirais que c'est le Barça. Toi, tu ressens aussi cette fébrilité, Axel, et tu dirais que c'est une fébrilité mentale plutôt? Je la sentais sur décembre, le moment où ils ont eu cette période de creux, et comme c'est une équipe comme nouvelle avec un nouveau coach, je me disais, c'est maintenant qu'on va vous attendre et comment vous allez rebondir. Et sur 2025, pour l'instant, le Barça, ça a pas perdu. Ça a quand même gagné des gros matchs face à Benfica dans la douleur, et ça s'est gagné dans la douleur, même face à Alaves où c'était compliqué. Ils ont quand même réussi à gagner 1-0. Et donc là, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en mission et qu'ils arrivent quand même à instaurer une dynamique. Là, ils sont sur 3 victoires
consécutives en Liga. Et historiquement, c'est quand même une position qu'ils aiment bien, avoir le Barça de chasseur. Et pour l'instant, c'est juste rester dans la roue de l'Atlético qui, du coup, pas à oublier parce qu'ils sont quand même devant toi, jusqu'à ce fameux match, cette fameuse confrontation, et attendre faux pas du Real pour essayer de passer devant et ensuite prendre le large. Mais finalement, non, il y a pas trop de pression. Je pense que c'est plus galvanisant pour les joueurs. Juste, moi, je voudrais revenir sur un point. Il faut le rappeler aussi que là, il y a quelques temps, on a eu les tirages au sort des demi-finales de Coupe du Roi, où les 3 clubs, donc le Real, le Barça et l'Atlético, sont engagés en demi-finale avec la Real Sociedad. Et on aura Barça-Atlético, donc en 2 matchs, aller et retour, puisque c'est les demi-finales de Coupe du Roi, pendant que le Real Madrid ira défier la Real Sociedad chez eux à l'aller. Donc ça aussi, ça peut jouer. Alors peut-être sur la dynamique en Liga, faut voir. Mais quand t'es dans la tête d'un joueur du FC Barcelone ou de l'Atlético, te dire je vais jouer 2 fois supplémentaire le FC Barcelone, est-ce que je joue à fond la coupe en me disant que si je le passe, après c'est la finale et j'ai la possibilité de gagner la coupe? Est-ce que je me focus sur le championnat? Est-ce que je peux me permettre de jouer les 2 en même temps, en sachant que les 3 clubs sont toujours engagés en Ligue des Champions? C'est des questions aussi qui vont se poser un petit peu de part et d'autre. On parle moins de l'Atlético de Madrid, mais de leur côté aussi. De leur côté aussi, ils sont quand même bien positionnés dans toutes les compétitions. Mais je continue avec toi par rapport au Real Madrid, et comme tu le disais sur cette Coupe du Roi-là, est-ce que le fait que vous affrontez la Sociedad peut en effet rassurer les Madrilènes, ou là aussi ça rajoute une autre crainte de se dire est-ce qu'on continue à jouer la Coupe du Roi parce que le Real n'en gagne pas souvent et ça reste un trophée important, et ça aura pas aussi un peu que aussi cette Liga même, enfin cette Coupe du Roi, ça pas un peu l'arbitre de cette course au titre? Arbitre, non, même si je pense que ça peut peser sur les physiques des joueurs. Maintenant, moi, de mon point de vue, je pense que cette saison, le Real Madrid doit jouer à fond la Liga et la Coupe du Roi, parce que c'est les 2 compétitions où tu as des opportunités concrètes d'aller chercher le titre. Et le back-to-back. En C1, ça risque d'être un peu compliqué, mais avec un tableau favorable et avec leur expérience, ils peuvent aller chercher une demi-finale sans que personne ne voit venir le coup. Et puis, voilà, une fois en demi, ils te refont le coup. Je te dis pas qu'ils vont gagner le triplé, je le pense archi pas. Mais je vois quand même le Real Madrid être quand même bien positionné pour faire quelque chose et en Coupe du Roi et en Liga. Mais attention, parce que tu joues au Osasuna ce week-end. Osasuna, c'est une formation qui est compliquée, qui t'a souvent accroché. 9e. Oui, alors certes, c'est contre Osasuna que tu lances Raúl Asensio, et parce que t'as eu une énième blessure, c'est là où Militao se fait les croisés. Tu gagnes assez largement finalement, mais attention quand même, parce que Osasuna, c'est une formation en Espagne qui dérange beaucoup de grosses équipes. L'Atlético en a eu un goût très récemment, le Barça aussi, donc faut faire gaffe. Timothée, quand on prend les 3 têtes qui sont leaders qui sont les 3 premières équipes de la Liga, quelle est l'écurie qui est la mieux armée dans son effectif, que ce soit dans le banc ou sur le 11 titulaire, pour vraiment essayer de se dire que je vais finir champion? C'est une très bonne question, parce que le Real, même si c'est pas forcément de leur fait, est complètement gaspillé par les blessures, surtout dans le secteur défensif, mais forcément ça impacte le reste de l'équipe, parce que on voit bien que tu perds de la qualité au milieu, puisque t'as Valverde qui est repositionné latéral droit, quid de Tchouaméni, Camavinga qui est dans un autre rôle, donc forcément ça a une incidence sur toute la structure collective au global. Le Barça, on en a beaucoup parlé, surtout en début de saison quand il marchait sur l'Europe, on se disait que c'était un effectif quand même qui avait des lacunes, et que tu as pu constater par la suite. C'est vrai qu'ils ont eu un peu de mal à enchaîner, même si Axel l'a très bien pointé, là c'est une très bonne dynamique. Je te dirais, je sais pas si c'est le meilleur effectif, mais celui qui pour l'instant me paraît le plus imperméable et à la méforme que peut avoir le Barça et aux blessures que le Real subit, c'est l'Atlético au final. Ils ont l'air d'avoir à peu près tout le monde, ou en tout cas ils semblent pas avoir de problème de qui est-ce qu'on va aligner, comment on va faire tourner, comment on va gérer notre effectif. Et ils ont pas de barrage de Ligue des Champions. Ils ont pas de barrage non plus en Ligue des Champions. Ils ont fait quand même une campagne très très solide et ils reviennent bien. En fait, c'est l'inverse. Ils ont pas forcément très bien commencé leur saison, mais justement même des Alvarez, etc. avaient du mal à s'intégrer au collectif. Et puis petit à petit, Simeone a trouvé sa formule. Il a trouvé son identité pour cette saison 24-25. Et je sais pas si c'est eux qui ont le meilleur effectif en termes de qualité intrinsèque, entre guillemets, même si j'aime pas trop l'expression. C'est clairement pas le meilleur effectif. Mais c'est peut-être celui qui est le plus hermétique, le plus imperméable
à tous les problèmes que les deux concurrents peuvent rencontrer. En fait, pour rejoindre son propos, je pense que pour moi, justement, sur le papier, l'Atlético, c'est pas le meilleur effectif parce que tu te diras qu'il y a de meilleures individualités au Barça ou au Real, mais c'est l'effectif le mieux calibré, le mieux construit, le plus équilibré aussi. Ça fait plusieurs années que tu dis ça, mais ils n'arrivent pas à concrétiser ce que tu dis. C'est le problème, en fait. Et Ouais, mais là, cette saison, excuse-moi de couper, on le voit cette saison, oui, que c'est un effectif qui est prêt à jouer sur le long terme, même en Ligue des Champions. Ils ont très bien fini. Et surtout, le PSG en a eu un aperçu aussi. Ils sont capables de faire des coups en fin de match. Le Barça, Pas dire le FC Barcelone. le Barça aussi. En Liga, ils ont subi exactement la même chose que vous. Donc, c'est un effectif qui est rodé, qui est calibré, qui a retrouvé son espièglerie pour faire des coups en fin de match aussi. Donc, je te dirais quand même que l'Atlético, bizarrement, c'est pas eux qui sont en tête, mais c'est, comme je t'ai dit, c'est le meilleur effectif. Et c'est ce qu'on leur reprochait aussi. C'est qu'en fait, à un moment donné, ils avaient littéralement le meilleur effectif d'Espagne, mais ils n'en ont rien fait. Ils n'ont pas remporté certaines ligas qui, pour moi, ils auraient largement dû remporter. Les amis, dernier mot. Oui, je voudrais ajouter sur le Barça aussi que il y a quand même des petites histoires qui se font. Parce que le Barça au début, le problème c'était quand même l'épuisement des trois devant parce que tu ne trouvais pas d'alternative. Et là, tu as quand même Ferran Torres qui commence à planter énormément de buts en l'absence de Lewandowski qui peut être une alternative crédible. Et tu as Fermin aussi qui revient à un bon niveau, Frenkie de Jong aussi qui revient à un bon niveau. Donc c'est quand même des armes qui peuvent être hyper utiles et qui seront hyper pertinentes dans cette fin de saison où va falloir du coup gérer cette montagne de matchs si ça va loin. Les amis, sur cet avant-match, FC Barcelone face au Rayo Vallecano et Osasuna face au Real Madrid, qui va remporter ces confrontations? Dites-nous en commentaire et dites-nous, on vous le redira au fur et à mesure que la saison avance, mais qui finira champion d'Espagne? Est-ce que c'est le Real Madrid? Est-ce que c'est l'Atlético de Madrid ou le FC Barcelone? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!